Me voici, me revoilà. Je suis allée accrocher une petite lessive, passer un peu de temps avec ma pitchounette qui joue tranquillement. Elle est contente le mercredi, elle peut jouer. Et à cet âge-là, hein, il y a beaucoup de trucs qu'ils préfèrent faire sans vous, hein. Mais bon, c'est bien. C'est important aussi de savoir s'occuper seul. Il ne faut pas être non plus trop collé à votre enfant et que votre enfant ne sache pas s'occuper seul, hein. Ah, ça commence fort, d'accord. Métatron, ben, étant toujours là, ça fait suite à la première vidéo, encore un nouveau message concernant le mode d'éducation, mais qui, même si vous n'avez pas d'enfant, est quelque chose d'important dans votre relation avec les autres aussi, à adapter avec vos amis, etc. C'est qu'il y a des enfants, il y a des parents, ils aiment tellement être le centre du monde que ils passent tout leur temps avec l'enfant et trop. Là aussi, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il faut être dans le juste équilibre. Votre enfant doit apprendre à apprécier aussi sa propre compagnie, à avoir des temps avec vous, mais aussi à avoir des temps où il sait s'occuper seul, hein. Parce que si vous êtes un parent en grosse dépendance affective qui ne sait pas s'occuper seul, vous pourriez. D'accord. Ouais, mais je tourne ça comment? J'essaye de traduire en mettant de la rondeur. Euh, Chosifier un peu votre enfant, comme si votre enfant c'est votre loisir, c'est votre attraction. Le problème c'est que c'est déséquilibré dans le mode d'éducation que vous lui donnez. Vous êtes là non plus vous n'êtes pas en train d'instaurer un équilibre relationnel. On a parlé d'équilibre relationnel où votre enfant va en plus acquérir aussi le fait de savoir s'occuper seul. Donc en fait, vous en faites presque un futur pseudo personne soit en dépendance affective qui aura donc une part de toxicité à exiger que les autres soient toujours disponibles pour lui parce qu'il ne sait pas s'occuper seul, ou à pas apprécier sa compagnie et dans les pires cas, hein, les personnes toxiques type pervers narcissique sont comme ça, hein. Ils ont besoin toujours qu'on s'occupe d'eux, hein, qu'on les occupe. Donc si le parent est trop toxique et de nature pervers narcissique, ça peut engendrer cette forme de duplication en fait, hein. Donc voilà, on sait que les pervers narcissiques chosifient leurs enfants, hein. Ils chosifient leurs enfants. Donc chosifier son enfant comme si non, votre enfant devient une chose, c'est pas un objet et ça doit pas être non plus votre distraction ou votre attraction. Ça doit pas non plus être l'enfant dont vous vous en occupez pas du tout, Balek, et après en public vous attirez sa gloire parce que c'est votre faire valoir, hein. Faut être dans le juste équilibre. C'est pas ni tout blanc ni tout noir. Voilà, je sais pas pourquoi on voulait vous envoyer cette parenthèse. On me demande beaucoup de parler des enfants là-dessus. C'est justement pour instaurer, permettre de faire le tremplin pour faire passer des messages. Le juste équilibre, en fait. Voilà. On va passer au message des guides et de ton ordre sur les milieux de parcours. Votre jumeau ou jumelle, petit nuage noir, dit je sais que je suis froid et distant. Je sais que je suis froid et distant. Donc certainement qu'en ce moment, vous devez trouver que l'autre n'est pas très démonstratif, pas très bavard. Peu importe. Regardez comment vous vibrez, comment vous réagissez. Faites votre vie de votre côté. Faites votre vie de votre côté. Parce que si vous le vivez super mal, ça, le fait que l'autre ne soit pas là, et que vous n'arriviez plus à vibrer haut dans votre vie parce que l'autre n'est pas disponible, ben, c'est problématique. C'est que vous êtes en train d'envoyer comme message à vos guides que vous n'arrivez toujours pas à être complet en vous. Et que vous avez toujours absolument besoin des autres pour vous occuper. Un peu comme les enfants finalement, contraction. Un peu comme ça en fait.
Vous ne savez pas vous occuper seul. Vous n'êtes pas complet à l'intérieur de vous. Il n'y a pas d'équilibre à l'intérieur de vous. C'est dysfonctionnel encore. Vous êtes encore dans une dépendance affective. Vous exigez encore de l'extérieur. Donc les guides s'en rendent compte. Et comme eux veulent votre bien, ils se rendent compte que vous ne pouvez pas être heureux en étant comme ça. Vous dépendez des autres. Vous ne pourrez pas être heureux. Il y aura toujours, l'extérieur va toujours avoir ce levier de pouvoir vous mettre en énergie basse ou vous rendre triste. Vous serez toujours dans une frustration constante. Vous ne pouvez pas vous rendre heureux et aller être heureux dans cette optique-là. Donc en fait, vous devez apprendre à savoir vous occuper seul. Quand l'autre n'est pas là, ça ne vous empêche pas de vivre, vous. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous êtes flamme jumelle que vous rêveriez d'être fusionné avec l'autre que, non, vous ne devez pas perdre votre identité. Hein. Vous êtes un individu à part entière. Hein. C'est bien pour ça que vous avez des montagnes à monter chacun séparément. Pas en même temps, pas en vous tenant la main. Ah, c'est ce que vous aimeriez, hein, tenir la main à quelqu'un. Puis s'il n'est pas là, vite, je m'en vais rechercher quelqu'un d'autre qui va me tenir la main. Ouais, c'est parce que vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant affectif. Vous n'avez pas envie de monter votre montagne seul. Vous avez peur. Hein. C'est chiant. Hein. Ça fait peur, la solitude. Ça fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est parce que vous n'êtes pas encore votre sécurité, si vous avez peur. C'est parce que vous n'aimez pas encore votre compagnie. Mais si vous n'aimez pas votre compagnie, pourquoi l'autre devrait l'aimer, votre compagnie? Vous voyez? Vous exigez des autres. Quand vous n'aimez pas votre compagnie, vous êtes en train d'envoyer un colis. Mon chéri d'amour, je n'aime pas du tout ma compagnie, je te conseille de faire la même chose. Ah bah oui, en effet. Ouais, j'ai pas trop envie d'être avec toi là maintenant. Merci pour le colis. Tout vous paraît logique dans ces colis maintenant. Vous comprenez? Vous voyez finalement que tout est logique, c'est si simple en fait. Donc voilà. Donc c'est nécessaire que vous travailliez sur vous et que vous passiez du temps avec vous, que vous appréciez votre compagnie. Là, on est mercredi. Le week-end qui vient de passer, j'ai pas eu beaucoup de moments seuls. Parce que j'ai passé toute ma journée du samedi dans la famille et le dimanche chez des amis. Donc en fait, en général, j'aime pas trop. Quand j'ai même pas du tout une journée seule comme ça, bon là, je pouvais pas décaler. Il y avait des histoires d'anniversaire, etc. Donc ça se faisait comme ça. Ah, bah là, je suis trop contente. C'est mercredi où, bah j'ai rien. J'ai rien. C'est une maison, c'est une journée à la maison. Bah j'en ai besoin en fait. Croyez-moi que j'en ai besoin en fait. Pour mon équilibre, j'en ai besoin. Il y a des gens, ils aiment pas. Ils aiment pas ça. Ils trouvent ça curieux. Mais plus vous allez monter votre montagne, plus vous allez vous rendre compte que, mon Dieu, que c'est appréciable les journées. Oh, moi, je jubile. Oh là là, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir prendre mon livre. Ah, je vais pouvoir m'asseoir dans le canapé et sortir mon livre. Oh, génial. Ah, je vais pouvoir aller traîner sur tel ou tel site sur Internet. Ah, je vais pouvoir lire tel bouquin. Ah, je vais pouvoir... Ah, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire. Il fait pourri, donc je vais pas jardiner, mais je m'en fous. J'ai plein d'occupations, mais je m'ennuie jamais, moi. Je suis jamais triste de passer une journée seule. Tout va bien. J'en rêve de ces journées-là, j'en ai besoin pour mon équilibre. C'est des moments où je re-remplis ma carafe d'eau. Hein? Parce que demain, je repars en consultation toute la journée, vendredi aussi, et mes journées sont longues. Et je dois servir de l'eau, verser de l'eau dans les verres de mes piou-piou en consultation. Si ma carafe, à moi, elle est vide, je sers quoi dans ces verres? Du vide, de l'air, parce que ma carafe, elle est vide, mais de l'air, c'est du vent. Je ne peux pas être dans une qualité à donner aux autres si moi-même, je ne me donne pas à moi-même. Donc oui, j'ai besoin de ces journées.
Ce mercredi, il est primordial pour moi, pour mon équilibre émotionnel. Le mercredi est mon week-end de pouvoir me donner à moi-même pour après pouvoir redonner dans mes carafes et servir de l'eau à mes piou-piou. Si ma carafe elle est vide, c'est du faux ce que je donnerais. Ça serait pas de qualité. Faut être dans le juste équilibre. C'est pas ni tout blanc ni tout noir. Donc ces moments où il y a une distance, c'est pour vous permettre de vous retrouver. Retrouvailles. Et là, vous dites, ouah, trop génial. Ouais, c'est pour mieux se retrouver avec mon jumeau. Non. Non. C'est déjà pour vous retrouver à l'intérieur de vous. Faire connaissance avec vous. Aimer votre compagnie. Apprendre à vous connaître vous. Accessoirement, si tu ne le fais pas le job, ça va durer longtemps ça. Parce que c'est un truc que tu dois cocher. Donc je te conseille accessoirement de le faire. Parce que si les guides sont obligés d'éloigner tous les gens autour de toi pour te forcer par la force des choses à apprendre à le faire, il va y avoir de la casse quand même. Puis ça va durer longtemps, puisque vous êtes encore toujours en train de chercher à quel lampadaire vous allez vous accrocher parce que vous ne savez pas passer du temps seul. Vous devenez un vampire énergétique. C'est comme si vous vous transformiez temporairement en pervers narcissique qui est creux et vide de l'intérieur et qui lui ne sait pas s'occuper seul. Est-ce que vous avez franchement envie de devenir comme un pervers narcissique vide et creux de l'intérieur? Non, vous c'est pas vide et creux. Il y a votre enfant intérieur à l'intérieur de vous. Il y a toutes vos facettes. Il y a 10 000 choses à faire. C'est riche à l'intérieur, vous. Arrêtez de voir que c'est vide et creux. Non, ça c'est les pervers narcissiques, ou c'est rien. C'est un trou béant à l'intérieur. Il n'y a rien. Il y a un écho à l'intérieur, c'est vide, il n'y a que d'elle. Vous n'êtes pas comme ça. Vous, il y a plein de couleurs à l'intérieur, il y a toutes vos facettes de votre personnalité. Bah, apprenez à retrouver toutes ces facettes, soyez curieux. Apprenez à voir ce qui vous plaît. Peut-être parfois vous allez vous rendre compte. J'ai rigolé parce que je connais quelqu'un qui, je sais, je dis tout. D'accord. Bon. Je connais une personne. Je sais qu'elle est flamme jumelle, mais elle n'est pas encore au courant. Bon. C'est parce que c'est pas le moment que cette personne le sache. C'est pas à moi de lui dire non plus. Cette personne, je sais que c'est un runner. Et cette personne a eu un gros accident de moto dans le but de l'immobiliser. Pour que cette personne apprenne à se retrouver à l'intérieur. Parce que les runners se noient souvent dans l'hyperactivité. Donc ces moments d'isolement sont parfois nécessaires pour que ces personnes apprennent à se connaître à l'intérieur d'eux. Donc là, vous allez me dire, ouais, moi aussi, je connais quelqu'un qui a eu un truc comme ça. Voilà, les guides passent toujours par les mêmes méthodes. Donc vous pouvez connaître plein de gens comme ça autour de vous. C'est vraiment fréquent, hein, genre la jambe cassée ou ce genre de truc. Enfin voilà, ça arrive vraiment très souvent. Contraction. Et cette personne était censée mettre en place une activité. Elle s'était dit, ah, moi quand j'aurai ça, je vais apprendre à jouer de la guitare. Et la personne ne l'a pas fait. Bien, sa prolongation dure plus longtemps. Parce qu'on voulait que pendant ce temps de solitude, cette personne développe d'autres aspects de sa personnalité qui font vibrer son enfant intérieur. On voulait que ce soit un moment où elle se retrouve en elle. Et parfois, ces personnes, vous allez voir que leur convalescence dure beaucoup plus longtemps. Oui, parce que la personne ne le fait pas le job de ce pourquoi elle devait passer par cette phase. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Et on est obligé de l'isoler pendant beaucoup plus longtemps. Donc, un conseil, faites-le le job. Parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. On va être obligé de vous isoler encore plus de temps, de vous couper du monde pendant plus longtemps. Le conseil que l'on te donne, c'est imagine et conçois. Imagine et conçois. On voit une demoiselle qui fait des dessins.
Elle a plein d'imagination dans sa tête. Elle fait des dessins, elle crée, elle imagine, elle développe sa créativité. Elle développe sa créativité. Vous devez avoir des activités où dans votre activité, il y a une partie de créativité. Soit activité manuelle, la musique, ça en fait partie. Quelque chose où vous créez quelque chose. Vous pourrez pas ne chercher qu'à développer que les aspects de vous autour de l'hyperactivité ou par exemple du sport. Ça, ça n'a pas d'intérêt d'avoir 10 activités sportives et de fatiguer votre corps à ne faire que du sport. Non, il faut avoir des activités diversifiées. Vous devez retrouver toutes les facettes à l'intérieur de vous. Ça doit être équilibré. Votre enfant, quand vous lui offrez des cadeaux à Noël, vous essayez de faire en sorte qu'il ait plein d'activités différentes. Des activités où il peut jouer dehors, des activités où il peut jouer à l'intérieur au calme seul, par exemple Lego, Playmobil, où il crée. Parce que quand il est seul, il développe un esprit créatif, il invente des histoires. C'est important en fait ces moments-là, de ne pas être tout le temps qu'avec vous en fait. Il développe des capacités en fait, des traits de sa personnalité. Tout ne tourne pas qu'autour de vous en fait. Et donc il va développer un peu son imaginaire, etc. Moi je sais que j'aime bien mettre aussi des livres, parce que les livres, c'est sympa aussi. J'essaye de diversifier les activités. Quand ils sont petits, un petit jeu de pâte à modeler, des trucs, voilà, de toucher un petit peu à tout. C'est ça en fait. Vous, c'est pareil, il y a encore un enfant à l'intérieur. Parfois, vous allez vous remettre à des activités telles que la couture, le dessin, la peinture, apprendre à jouer d'un instrument alors que vous... Parce que vous aviez cette capacité-là dans une vie antérieure et votre âme a très envie que vous redéveloppiez cette activité-là. Et c'est là où vous ne devez pas vous égarer à vous dire que tout de suite, ça doit être... Donc, vous devez travailler là-dedans. Non, il y a les notions... Le travail est là pour vous faire rentrer du fric pour bouffer et être logé. C'est pas pour autant que vous allez en faire votre travail. Il ne faut pas tout mélanger non plus, en fait. Il ne faut pas partir dans les excès. Votre vie, elle doit être équilibrée à tout niveau. Chez vous, elle devient parfois déséquilibrée. Votre partie féminine à l'intérieur, elle prend des décisions tout seule. Ah demain, je vais être une chanteuse. T'as déjà chanté dans ta vie? Non. Ouais, mais j'ai vu The Voice, ça a l'air trop bien. Ouais, je chante comme une castronne, c'est pas grave. Je vais être chanteuse. Non, mais en fait, redescends aussi sur Terre. Hein. T'as aussi ta part masculin sacré qui dit non, accessoirement, il faut quand même qu'on fasse rentrer du fric dans notre vie. Donc, tes idées un peu délurées, redescends sur Terre, redeviens ancré, là. Lâche ta folie, faux folle, t'es pas dans un monde de colchic dans les prés, quoi. C'est ça. Faut être équilibré dans tout, en fait. Mais dans vos loisirs et activités, une fois que vous êtes sorti du boulot, ayez des activités diversifiées. Imagine et conçois. C'est important. Parce que si tu ne développes pas cet aspect-là, c'est comme si tu développais pas cette ouverture d'esprit de voir tous les champs du possible. La créativité et l'esprit créatif, c'est important dans notre personnalité en fait. D'apprendre à être imaginatif, d'avoir toujours des idées nouvelles, etc. C'est une partie de votre personnalité à ne pas négliger. Sinon, vous allez toujours rester dans des trucs d'application, dans des idées hyper fermées. Vous allez être beaucoup dans l'application de ce que les autres vous disent parce que vous n'avez pas d'ouverture. Vous n'avez pas d'idées. Vous avez besoin qu'on vous donne à vous des idées. Et votre enfant intérieur, il a besoin de ça en fait. C'est ce qui vous rend complet à l'intérieur de vous. On vous demande de l'ancrage. On vous demande de l'ancrage. Vous la voyez, cette personne, elle a des racines profondes dans le sol. L'ancrage. Il est évidemment fort agréable de flotter dans la magie de la pesanteur, mais retrouver vos racines pourrait vous aider à incarner pleinement votre vie sur Terre et à réaliser vos projets. Donc là, je pense que c'est assez clair. Hein.
C'est-à-dire qu'on vous isole pour que vous vous retrouviez à l'intérieur, pour que vous développiez tous vos aspects de votre personnalité, parce qu'il y a certaines facettes qui sont éteintes et qui ne sont pas assez développées, la créativité, etc. Et vous devez être ancré dans la matière, dans toutes ces activités-là. Si vous ne les mettez pas en action, et que vous passez dans tous ces temps-là, ah je me fais chier, je vais regarder 5 heures de guidance, au contraire, vous vous éloignez dans des activités perchées, ou vous vous dites, ah je me fais chier, donc je vais faire une formation dans la spiritualité. Non, un enfant de 4-5 ans s'en tape de faire le week-end une formation dans la spiritualité. Ça veut dire que tu t'occupes pas du tout de ton enfant intérieur. Tu refuses. Tu fais blocage à développer des aspects de ta personnalité. La réunion à l'intérieur ne se fera pas. Donc cette phase du parcours, elle va mettre combien d'années? Tu vas y travailler quand en fait? Tu vas aller faire des tours de montagne pendant combien de temps? Tu vas fuir ce que tu as à bosser combien de temps en fait? Donc dans les loisirs, la spiritualité n'en fait pas partie. Ça n'est pas un loisir. Contraction. Vous pouvez la faire plus forte les guides? Voilà. La spiritualité n'est pas une activité. La spiritualité n'est pas un loisir. Arrêtez de mettre ça dans les loisirs. Je vous demanderai pas de garder mes gosses le week-end. Hein. Putain, ils vont se faire chier avec vous, hein, si c'est ça une activité. On vous demande d'être ancré dans la matière, de faire. Vos mains, elles servent à quoi? Vos mains, arrêtez d'être tout le temps dans la tête et pas dans les mains. Putain, vous avez des mains, vous avez 10 doigts. Ils font quoi? Ils servent à quoi, vos mains? La nana, elle fait des dessins, elle se sert de ses mains. Elle imagine et conçoit. On vous demande d'être ancré, arrêtez d'être perché. Le fer, le yang, le fer, et l'enfant intérieur, il a besoin d'être créatif, il a besoin de faire des trucs. Un enfant, ça reste pas accroché sur son canapé, à rien foutre de ses journées. À regarder des guidances. Alors peut-être en plus vous êtes énervé. Ah ça m'énerve, mes enfants sont toujours sur leur téléphone. Hein. Ah ils sortent pas, ils font rien. Bah vous faites pareil. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Vous donnez l'exemple. Vous foutez rien. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous regardez des guidances. Voilà, c'est tout. Conseil, on vous demande de travailler, vous, la blessure d'abandon. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela. Et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Je mets un bémol sur cette carte parce que je me suis glacée sur un détail de cette carte. Et je ne sais pas si c'est moi qui... parce que c'est la première fois que je la vois cette carte. Si c'est moi qui ai donc eu la réaction égotique ou si c'est vous les guides ou vous, pareil, vous n'êtes pas d'accord avec ça. D'accord, donc vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous êtes comme moi, d'accord, et vous n'êtes pas d'accord sur cette carte. Ok. C'est sur le bémol de les dernières années de ma vie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est sûr que si vous êtes en fin de vie, il y a beaucoup moins d'activités que vous pouvez avoir. Vous avez quand même besoin d'avoir encore une vie sociale, même en fin de vie. Donc, il n'y a personne qui rêve de finir sa vie tout seul. Contraction. En général, les gens qui finissent leur vie tout seuls, c'est des gens qui ont souvent mal agi dans leur vie, et c'est souvent des personnes qui n'ont pas toujours été sympas avec les gens autour d'eux, contraction, qui ont été toxiques avec leur environnement, contraction, et on leur a
réservé comme karma ce lourd karma-là, d'avoir à vivre ça. Parce que c'est ce ils ont manipulé souvent des gens toute leur vie, par différents leviers, l'argent, toute forme de manipulation et de trahison, dans le but de, tant que moi je suis pas seule, je m'en fiche des dégâts collatéraux, je m'en fous. Je suis prêt à tout pour pas être seule. Donc on leur fait vivre exactement ce qu'ils ne voulaient pas vivre. C'est leur karma. Le karma tombe toujours sur ce que l'on a et ça se répercute comme ça. C'est triste peut-être pour eux, mais on n'a pas à rediscuter le karma. Humilité, juste place. Ils ont fait des choses. C'est tout. D'accord ? Donc, on va faire abstraction des dernières années de ma vie. D'accord ? On va relire la carte à la version où les guides veulent que je la corrige. Contraction. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule. Les phases où l'on est seul, ou qui sont là pour se retrouver en soi. On ne parle pas des dernières années de notre vie, c'est juste un épisode dans votre vie, un week-end. Ah, cet été, il y en a plein qui avaient à vivre ça cet été. Ils ont repactisé avec le diable aux oreilles de lapin pour repasser des étés avec des gens hyper toxiques pour pas être seul, parce que l'été, il faut être entouré. Faut partir en vacances. Ah, c'est pas grave si je pars en vacances avec le diable. Non, bah c'est pas très grave. Ils ont eu de lourds retours de karma. Des foudres là-dessus, c'était pas autorisé. Se prostituer? Mais non, c'est plus permis. C'est plus permis de se prostituer. Pourquoi ça te fait peur d'être seul l'été? Qu'est-ce qui te fait peur? Là, ça va être Noël en fin d'année. Ça veut dire qu'il faut repactiser aussi avec le diable, parce qu'à Noël, il faut surtout pas être seul. C'est quoi ton levier de manipulation à toi? Ton anniversaire aussi? Ah ouais, non, bah en fait, il y a toujours un truc dans l'année, en fait. Il y a toujours une excuse, en fait. Donc, je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seul signifie être non aimé. Non aimé, hein, si vous préférez, et malheureux. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela. Et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux et serein. Moi, j'apprécie d'être seule. Je suis pas malheureuse. Ça veut dire que d'extérieur, il y a des gens parfois qui se disent, qui ont pitié de moi. Parce que je sors pas le week-end, certains week-ends. Mais c'est par choix. Moi, je suis heureuse. Et il y a des gens qui vont se dire, oh, elle est trop malheureuse. Ah, ce week-end, elle sort pas. Mais putain, mais j'en rêve. Si j'ai trop d'invitations, à un moment, je décale pour avoir des moments seuls. Je repropose une autre date. On n'est pas malheureux quand on est seul. Ça veut dire que vous avez encore un lampadaire à lâcher sur ces croyances, en fait. Oh, les gens vont croire que. Les gens vont penser que. Ah non, les gens vont pas le penser, c'est toi qui le penses. C'est toi qui penses ça. Parce que moi, il ne me viendrait pas l'idée de dire, ah, bah, cette personne, elle est malheureuse parce qu'elle est tranquille ce week-end. Je me dis, mon Dieu, elle a de la chance. Bah oui. Profites-en. Ouais. On est toujours en train de courir dans tous les sens, mais on a besoin de moments calmes. Les gens qui courent dans tous les sens, c'est le trou béant à l'intérieur. C'est les dépendants. C'est soit les dépendants qui n'ont pas encore travaillé sur eux, c'est soit les personnes toxiques qui ont un trou béant à l'intérieur. Vampire. Walking Dead. Donc voilà. Et donc, si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment, sachant que tout est temporaire. Mais essayez de le relever, le défi. Imaginons, vous savez que ce week-end, bam, vous allez vous retrouver seul. Vous êtes en panique totale. Vous voulez proposer à plein d'amis de faire des trucs. Personne n'est dispo. Ben non, là-bas, c'est orchestré. On veut que vous passiez ce défi. Et là, vous dites, oh merde, il n'y a personne dispo. Ah ben, je vais retéléphoner au vampire énergétique.
au pervers narcissique pour pas être seule. Ouais, j'avais envie de quitter telle personne, mais finalement, ben, je vais attendre que l'été soit passé parce que j'ai pas envie de partir en vacances seule. Bah ouais, je vais apparaître comme un pauvre type, comme une pauvre nana. Oh là là, la misère, je pars en vacances seule, la honte. Ben non, justement, t'apparais comme quelqu'un d'indépendant. J'ai une patiente qui est partie en vacances seule cette année, faire un voyage. Elle se reconnaîtra peut-être. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour elle. À aucun moment je me suis dit c'est une pauvre nana. C'est une pauvre nana, mon Dieu qu'elle est malheureuse, elle part en vacances seule. Non. Cette demoiselle a plein d'amis et elle s'est lancée le défi d'aller faire un voyage seule, avec son sac à dos. J'avais beaucoup d'admiration pour elle en fait. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. Vous voyez les trucs comme Pékin Express, tout ça, ça c'est un truc qui me fait kiffer. Je rêverais de faire Pékin Express en fait. Bah là, cette nana était partie toute seule avec son sac à dos et elle a vécu une superbe expérience. Elle s'est retrouvée en fait. À aucun moment je me dis les gens qui font des trucs comme ça, c'est des pauvres personnes en fait. Non, jamais. Pas du tout. À aucun moment. Vous avez, vous, cette vision-là? Combien de personnes qui ont cette vision-là parmi vous? Vous n'êtes pas, vous, admiratif de ces gens-là? Si vous êtes admiratif de ces gens-là, mettez des commentaires en dessous pour le dire, pour que les personnes qui regardent la vidéo et qui ont encore peur de faire ce genre de choses, parce que peur du jugement extérieur, qui se rendent compte que bien au contraire, ils renverront l'image tout contraire, une image positive. Et lancez-vous, faites-le. À aucun moment les gens pensent. C'est vous qui le pensez. Mais c'est pas les gens. Mettez des commentaires, montrez-le. C'est de Noémie que je parle. Elle se reconnaîtra. Je donne pas les noms de famille, anonymat. Mais Noémie se reconnaîtra. Moi, je trouve ça génial ce qu'elle a fait. Je me dis, oh, ce petit bout de femme là, c'est remarquable. Je trouve ça beau. J'en ai des frissons, vous voyez. Non, franchement, c'est bien. Sortez de votre zone de confort là. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait quelque chose pour la première fois? Soyez curieux, innovez. Soyez pas dans les toujours, jamais. Ah, mais je n'ai jamais fait ça. Bah, c'est le moment. Ah, mais moi, je suis toujours partie en vacances avec telle personne. Ben ouais, bah, c'est bien ça le problème, en fait. Toutes les phrases avec toujours et jamais, c'est ça le problème. Voilà. Tout ce que tu as envie de vivre, que tu as peur de vivre, c'est ce que tu as besoin de vivre. C'est ça la clé. C'est derrière ça qu'il y a la clé de tes libérations, de ta cage. C'est très axé développement personnel, hein. Vous voyez, hein, on n'est pas du tout dans une chaîne de guidance, hein. Pas du tout. On travaille sur soi. Vous trouvez pas ça plus passionnant, franchement, que de regarder des guidances d'histoires, de contes de fées qui n'arrivent pas, finalement, qui n'arrivent pas. Je prends conscience que la fureur des émotions de l'autre est à la hauteur de ses besoins non résolus. Plus l'autre crie ou me fait peur, plus il souffre et s'exprime maladroitement. J'apprends à ne pas le prendre pour moi. Bien au contraire, je fais l'expérience de rester calme et d'accueillir ce qui se passe en laissant quelques secondes de silence. Je laisse ainsi tout l'espace à l'autre. Je prends conscience que la fureur des émotions de l'autre, c'est-à-dire vous êtes en face de quelqu'un qui évacue une émotion, peut-être un peu de façon excessive. La fureur des émotions de l'autre est à la hauteur de ses besoins non résolus. Si cette personne a une émotion très forte, c'est parce qu'elle est extrêmement frustrée face à quelque chose. Plus l'autre crie,
ou me fait peur, parce que peut-être j'ai peur en fonction de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, en fonction de mes parents. Ils criaient beaucoup. Ça me renvoie à mes peurs d'enfant. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé en moi. J'ai un traumatisme. Sauf que cette personne en face, elle n'est pas liée à votre traumatisme. Elle n'a pas à subir le traumatisme que tu as eu quand tu étais enfant. Elle ne sait pas, elle n'est pas au courant. Plus l'autre crie ou me fait peur, plus il souffre et s'exprime maladroitement. Oui, il évacue son émotion. C'est peut-être maladroit, mais et alors? Il fait comme il peut. Il est en souffrance, et quand on est en souffrance, parfois on réagit un peu, pas toujours au top. Il fait comme il peut. Selon où il en est, lui, sur sa montagne. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, tout le monde a une montagne à monter. J'apprends à ne pas le prendre pour moi. Ouais, vous êtes juste spectateur, vous êtes présent à ce moment-là. Arrêtez de tout ramener à vous. Ça aussi, c'est égotique en fait. Arrêtez de tout ramener à vous. Vous êtes juste présent à ce moment-là. Où son tuyau d'arrosage explose. Ouais, et alors? Bien au contraire, on dit j'apprends à ne pas le prendre pour moi. Bien au contraire, je fais l'expérience de rester calme et d'accueillir ce qui se passe en laissant quelques secondes de silence. Je laisse ainsi tout l'espace à l'autre. Oui. Ne prenez pas à titre personnel. Vous êtes spectateur. Cette personne a besoin d'évacuer son émotionnel. Vous dites rien. Vous le laissez l'évacuer. Parce que la personne, ça lui fait du bien. Il va de soi que si la personne, elle prend une casserole et vous la claque sur la tête ou vous en colle une ou vous insulte, ça, c'est pas OK. Ça veut dire que cette personne est hautement toxique. Là, vous le prenez par l'oreille, vous dégagez dehors, toi tu dégages, va chier dans ta caisse de nouveau. Voilà. Je vais réinstaurer cette expression, va chier dans ta caisse. Je vais mettre un sponsor, je vais écrire une carte. Je plaisante, hein. Je plaisante, mais elle est sortie plusieurs fois aujourd'hui. Donc voilà, vous comprenez. Mais là, accessoirement, cette personne, c'est pas contre vous. Après, imaginons une situation, cette personne attend et espérait quelque chose de vous et vous lui dites non. Et cette personne, elle commence à passer en mode hystérie. Pareil. Ne le prenez pas à titre personnel. Cette personne est frustrée parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mais ça ne vous appartient pas. C'est exactement pareil. Ça ne vous appartient pas. Restez silencieux. Laissez-la exploser sa colère. Même limite quitter la pièce. Laissez-la régler son problème de frustration. C'est pas votre problème. Parce que cette personne pourrait croire qu'en vous faisant une crise, ça va être un levier de manipulation sur vous pour que vous cédiez et que vous culpabilisiez, que vous passiez au oui. Parce que pour vous, c'est inconfortable. Surtout si elle sait que vous avez ces antécédents-là et qu'elle sait que ça marche très bien sur vous. Non. Restez impassible. Cette personne, elle fait sa crise. Elle fait sa crise, c'est pas grave. Ça lui passera. Comme un enfant qui fait un caprice parce que vous êtes parti avec un enfant dans le magasin. Moi, j'ai eu ça avec mon enfant une fois. J'ai horreur d'attirer l'attention sur moi. Comme vous le savez, j'en ai souvent parlé dans les vidéos. Et je vais dans un magasin et mon fils, quand il était petit, vous savez, les périodes où ils font des petits caprices quand ils sont pitchouns, et vers les 2-3 ans. Et en fait, il avait décidé qu'il voulait un vélo. Voilà. Il en avait un à la maison, hein. On va dans un magasin, il y a un vélo, il essaye, il veut repartir avec le vélo. Et il s'est allongé par terre. Vous savez le truc que quand vous êtes parent, vous voulez surtout pas vivre. On m'a envoyé cette situation-là à vivre que je redoutais plus que tout. Et l'enfant se jette par terre et fait un esclandre. Il y a des parents, parfois, ils vont dire oh, tais-toi, je te l'offre. Ouais, allez, tiens, voilà le vélo. Oh, surtout, fais pas ça, la honte, etc. Oui, je vais même t'offrir 10 vélos. Ouais, le parent. Et moi, je l'ai regardé. Donc, je sais plus ce que j'avais acheté. C'était genre un Décathlon. Si j'ai acheté des gants ou quoi, je suis partie à la caisse.
Ça n'a pas été facile spécialement, mais c'était pas non plus insurmontable. Puis je le regardais pendant que je payais, puis je regardais qui était allongé là-bas par terre. Puis il y avait quelques parents qui se demandaient à qui est son enfant. Non, bah, c'est le mien. Oh, vous inquiétez pas, hein, ça va lui passer. Et, et je me suis dit, mais c'était la première fois qu'il me faisait ça. Je me suis dit, mais en fait, quand je leur disais ça va lui passer, je savais même pas si ça allait lui passer. Si, je suis convaincue que c'est censé passer, mais je savais pas comment il allait faire. Et puis je lui ai fait un petit coucou et puis je lui ai dit bon bah moi j'y vais, hein, j'ai fini de payer, j'y vais. De toute façon ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, sa crise, ça m'intéresse pas. C'était du harcèlement, c'était pas comme si il était triste parce qu'il s'était fait mal ou parce que quelqu'un lui avait fait une souffrance. Non, là c'était vraiment une situation de caprice. Parce que c'est sûr que si votre enfant est triste parce qu'il a eu quelque chose de douloureux et que vous lui dites ça m'intéresse pas, non, ça c'est toxique. Mais là, c'était vraiment du chantage, quoi. Et donc, j'ai fait non, mais ça, voilà. Puis je suis partie. Et en fait, il s'est relevé tout seul, il est revenu, il a été calmé. Et il me l'a jamais refait. Non, il a tenté, mais ça n'a pas marché. Bah, les pervers narcissiques, c'est la même chose. Si la personne cherche à vous faire son gros caca nerveux, là, comme un enfant gâté, bah, vous, impassible, vous regardez faire sa crise. Puis vous quittez la pièce. Ça va lui passer. Ne le prenez pas à titre personnel. C'est pas votre problème, en fait. Il gère son émotionnel. Bah ouais, le vampire. Vous savez, où il y a de l'écho, là. Il cherche un vampire pour gérer son émotionnel de petit bébé qui ne sait pas gérer. Parce qu'un pervers narcissique, c'est un enfant bloqué dans un corps d'adulte. Hein. Il a aucune... Il est en ingérence émotionnelle, il ne sait pas faire. C'est creux. C'est vide à l'intérieur. Donc il espère que vous allez faire l'éponge, que vous allez vous infiltrer dans ce vide pour faire l'éponge de son émotionnel. Ah mais non, hein, c'est fuck. Hein. Pervers narcissique, non mais allô, et oh. Il va aller apprendre à gérer son émotionnel dans une autre vie. Allez, va chier dans ta caisse, allez, une fois de plus. On va faire des petits bâtons à chaque fois qu'on le sort. Donc là, visiblement, il y a quand même quelque chose à bosser au niveau de l'émotionnel, hein, chez les mi-parcours. De la purification, pardon. De la purification. De la purification. Parce que là, il y a quand même beaucoup de choses qui vous reparlent de choses. Hein, solitude, préférer la solitude, etc. Et là, il vaut mieux avoir le courage de partir que de rester par lâcheté. Bah, c'est dans tout. Comme là, dans l'exemple de l'enfant, j'aurais pu lui offrir le vélo par lâcheté et céder. Ben, j'ai plutôt eu le courage d'affronter la situation et de sortir. Finalement, j'ai appris une valeur à l'enfant, c'est que le chantage, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il lui viendrait même pas l'idée d'utiliser ce mode de manipulation. Mais si j'étais rentrée dans son jeu, ben, j'aurais laissé une noirceur l'envahir. Quelle mère serais-je de faire ça? De laisser le chantage émotionnel marcher, fonctionner. J'aurais pas été une bonne mère. C'est plus facile hein, de baisser les bras et de fuir le conflit, mais vos relations deviennent sombres, dysfonctionnelles, et ces gens deviennent de plus en plus sombres eux-mêmes. Donc il vaut mieux avoir le courage de partir que de rester par lâcheté. Cette carte est déjà tombée dans un autre contexte dernièrement et j'avais donné un exemple sur le professionnel. Hein, la personne qui, par exemple, je ne sais pas, ouvre un commerce, vous décidez, je ne sais pas moi, d'ouvrir un restaurant. Allez, vous décidez d'ouvrir un restaurant. Et puis, vous y donnez une valeur. Ah, vous voulez montrer aux autres que vous allez faire fortune avec votre restaurant. Vous avez de l'ambition. Puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vous avez peur d'abandonner. Parce que vous dites, les autres vont voir que j'ai pas réussi. Et finalement, vous restez acharné à faire quelque chose où vous vous endettez, vous perdez toutes vos économies, et juste pour votre orgueil mal placé. Vous êtes manipulé par votre ego. Votre ego vous envoie droit dans le mur. Donc il vaut mieux avoir le courage de partir que de rester par lâcheté, parce que vous allez droit dans le mur. Dans un couple, c'est pareil.
Il vaut mieux avoir le courage de partir que de rester par l'acheter, parce que vous allez droit dans le mur aussi. Votre vie, vous êtes en train de la ruiner. J'espère que ces petits messages vous parlent. D'une même carte, vous voyez, parfois on me fait délivrer des messages différents. Si on me la resserre alors qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'est que vous qui m'écoutez, vous n'avez pas assez compris cette phrase. Vous avez besoin de la voir de nouveau. De la voir de nouveau. Dans un temps court, en fait. Parce que vous n'avez pas assez conscientisé ce que vous aviez à conscientiser autour de cette carte. Donc on vous la resserre. Parce que vous ne l'avez pas assez écoutée. Il vaut mieux avoir le courage de partir que de rester par l'acheter. Là, il y a un mécanisme de trahison. Dans ce portail de la trahison là qu'on a eu, on en a parlé de la trahison sous toutes ses formes. Mais là, il y en a encore. Vous êtes en train de vous trahir. Vous êtes dans de la lâcheté. Vous êtes lâche. Mais vous êtes lâche dans quoi? Observez, hein. Le message, vous l'avez vraiment entendu? Vous écoutez vraiment les vidéos à fond? La lâcheté, vous êtes lâche dans quoi actuellement? Observez pourquoi on vous la ressort, cette carte. Ça veut dire qu'il y a un dossier que vous n'avez pas fait, là, vous n'avez pas bouclé. Vous devez trouver dans quelle situation vous êtes lâche. Voilà, je vais arrêter cette vidéo. Les vidéos aujourd'hui, là-haut, sont nombreux. Il y a beaucoup de messages à faire passer. Et finalement, ça va être une vidéo par partie. Mais c'est pas grave parce que c'est beaucoup d'axes de travail qui sont générales pour tout le monde. Donc on s'en fout, début, milieu, fin. C'est un petit cadeau qu'ils vous font pour vous rassurer. Mais je vais refaire une autre vidéo pour les fins. Mais les axes de compréhension du travail sont pour tout le monde en fait. Ceux qui regardent en se disant non mais moi je veux regarder que ma partie, c'est que vous avez rien compris en fait. C'est que vous avez vraiment pas compris que vous devez travailler. Dans ce cas-là, il vaut mieux changer de chaîne. Il vaut mieux aller sur une chaîne de guidance parce que ici, c'est pas l'ambiance. Voilà. Je vous fais des gros bisous et on va enchaîner avec la dernière vidéo.